ami s'est récemment intéressé à l'achat d'une voiture et il me raconte. Donc le vendeur, aussi sympathique soit-il d'ailleurs, a commencé directement à argumenter sur un nombre incalculable d'équipements, de gadgets, tous plus modernes les uns que les autres, en faisant une démonstration donc, de certains d'eux. Par exemple, il a demandé à la voiture de mettre la climatisation. Bon, ce qu'elle a fait, bien entendu. C'est vrai que certains gadgets donc, pouvaient l'amuser, mais ils ne lui étaient pas du tout utiles. Du coup, même si, encore une fois, ce vendeur était vraiment très sympa, il a dépensé beaucoup trop d'énergie donc pour finalement une vente qui a été ratée à cause en particulier d'une recherche des besoins inexistante, ce que l'on appelle la découverte des besoins du client. Alors finalement, la vente, c'est assez simple, c'est avant tout du bon sens, c'est-à-dire que la découverte, c'est quoi? C'est répondre à la question quoi? Qu'est-ce que veut le client? Donc là, en l'occurrence, c'est quel type de véhicule, quels équipements sont importants pour le client. Puis ensuite, on peut commencer à argumenter, bien sûr, mais pas avant. Et puis, une fois qu'on a parlé donc, du produit, ce qui est normal, donc la question cruciale, bien sûr, la question cruciale, quelle est-elle? Mais puisque la concurrence est vive, une question de type. Je suppose que vous avez vu plusieurs concessionnaires, d'autres marques automobiles. Et alors, pour vous, qu'est-ce qui va faire vraiment la différence dans le choix de votre véhicule et de votre vendeur? Les deux comptent, bien entendu. Ça, c'est une vraie question. Une fois que l'on sait ça, on peut orienter donc son argumentation de façon beaucoup plus confortable, pertinente et efficace. Et on gagne du temps. Et tout ça, ça nécessite un peu de méthode, bien sûr. Également d'avoir un bon niveau de concentration. Pour ça, nous entraînons donc les équipes de vente en particulier avec une approche méditative, laïque, qui s'appelle la mindfulness, pour précisément réduire le stress et augmenter la concentration, entre autres. Et ça, c'est bien utile dans les métiers du commerce qui sont plutôt stressogènes et anxiogènes, que ce soit d'ailleurs le métier de la vente ou de l'après-vente. Voilà, j'espère que nous aurons le plaisir de vous rencontrer pour aller un peu plus loin avec cette approche. Je vous dis à bientôt. Bye bye.